Vincent Porel, vous êtes universitaire à Lyon. L'année passée, en novembre, vous interveniez dans une journée d'études de la CFDT sur mai 68, l'autogestion, les revendications. Aujourd'hui, après, dans les années 70, qu'est-ce que 68 a laissé comme germe, comme trace? D'abord, il me semble qu'il y a un terme qui est important à souligner, c'est le concept de rupture d'allégeance. C'est-à-dire que mai juin 68 a bien fait réaliser à toute une gamme de personnes que le respect dû à telle ou telle institution était soit fini, soit à continuer à remettre en cause. Alors qu'est-ce qui reste dans les années 70? Il reste d'abord des luttes qui vont se prolonger, on pense aux luttes ouvrières, des luttes qui vont se révéler, qui peuvent être des luttes dites sociétales, et également des luttes qui vont entrer dans d'autres champs, comme les luttes environnementales, ou les luttes contre les pollutions, contre les nuisances qu'on est en train actuellement de mettre en évidence. Alors, autre continuité sont bien sûr les acteurs et les actrices. Qui se révèlent en mai-juin 68, qui n'avaient pas toutes ou tous un acquis de lutte, qui vont les découvrir pendant ces deux mois extrêmement vifs, et qui vont ensuite les prolonger avec une offre politique qui, elle également, est en mutation. On pense évidemment au PSU, on pense à des appartenances syndicales qui peuvent être très diverses à l'intérieur même des syndicats. On pense évidemment à la CFDT, on pense à d'autres structures plus anciennes, mais qui vont perdurer, qui vont se muter. On pense aux anarchistes notamment, et au fond, également à l'affirmation, à la naissance progressive de ce qu'on va appeler l'écologie politique. L'ensemble de ces luttes va avoir une étonnante diversité partout, y compris à Lyon. Jusqu'où vont-elles aller? L'étape, évidemment, qui ferme quelque part, c'est la crise. Une crise qui apparaît en 1973, et c'est intéressant, et immédiatement relayée par l'ensemble de la presse, en disant voilà, c'est fini, on arrête maintenant, on va dans un autre modèle de société. Cet autre modèle de société qui est marqué par l'arrêt finalement du monde des possibles. On le retrouve aussi bien au sein des syndicats, on pense au recentrage de la CFDT à partir de 1979, même si il y avait déjà eu des évolutions auparavant. On le voit avec le progressif amaigrissement du PSU et la fuite vers le Parti socialiste, qui va, à partir de 1971, mais bien plus après, s'affirmer comme étant la centralité de la gauche, et qui nous renvoie finalement au tournant de la rigueur en 82-83. Mais de ces manifestations, de ces mouvements, il reste des choses, il reste des mobilisations qui vont perdurer bien au-delà de 73-74 jusqu'à nos jours. Alors justement, aujourd'hui, il y a encore des traces de 68 on arrive à 50 ans, et dès qu'on parle de 68, souvent on entend beaucoup de critiques. Moi je pense qu'il y a eu d'une part une fermeture de 68 dans les années 80. Il était de bon ton de dénigrer 68, tous ces rêveurs. Je me rappelle ne serait-ce qu'en 1978, lors du 10e anniversaire de 68, personne n'en parle. Enfin, c'est totalement ringard. Et puis, au gré des commémorations, on va voir renaître cette présence de 68. C'est 98, 2008, et puis bientôt 2018. Et puis, des mobilisations à l'heure actuelle reprennent des thématiques qui ont été déjà développées au sein de 68. Je reviens sur cette rupture d'allégeance. Actuellement, on voit une nuit debout. Si on assiste à ces réunions, on voit bien émerger des idées. Alors évidemment, on se dit, ben oui, mais on en a déjà parlé il y a 40 ans de ces idées-là. Mais qu'elles réémergent à nouveau, c'est aussi une prolongation de 68, et de montrer que finalement, les espoirs qui avaient été soulevés pendant cette période sont toujours vivaces. On peut dire peut-être malheureusement.